Et ouais, on est bien au régime que j'ai toujours voulu avoir. Et tout seul. Salut l'équipe. Bon, aujourd'hui, vu que la BM elle a bien avancé et que ça fait grave plaisir, je pense que les roues elles vont bientôt se mettre à toucher le sol. Donc ce que j'ai été chercher du coup c'est vidange, c'est-à-dire aujourd'hui remplacement des fluides et le nouveau filtre à huile. La vidange pour l'instant c'est uniquement pour moi réhabituer le moteur, donc j'ai mis une huile qui coûte pas trop cher, j'en ai eu pour 36 € je crois les 6 litres. Et le filtre c'est moins de 10 €. Donc en gros pour 50 € vous remettez la voiture en ordre et une fois que c'est bon, ce qu'il conseille BM c'est de la Castrol, la 1040 aussi. Donc aujourd'hui on va faire la vidange, ça veut lui faire du bien, ça va me faire du bien. Ensuite on démarre la bête pour faire les mises au point. Let's go. Donc là pour le filtre à huile, donc j'ai commandé un filtre à huile simple BMW et Bosch. Donc un filtre à huile ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Voilà. Ça va être tout neuf. Ce qui est magnifique en plus c'est qu'il donne un joint pour nous remplacer ici. Et le filtre à huile sur BMW il se trouve ici. Et c'est du 13. Donc on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Vous allez voir, c'est une autre tige. Donc voilà, vous avez là notre tige. Ensuite, vous avez Lucas. T'as les filtres à huile qui fait plaisir. Et on a le filtre à huile Sartec. Bon. Qui n'était pas tout neuf du tout. Putain, il était dégueulasse, frère. T'es mort, wesh. Putain. Et je te jure, je crois qu'il est d'origine gros. Wow. T'es mal, les noirs marrons bizarres. Dégueulasse. Ah, en plus, ouais, il est bien liquide. Hein. C'est pas bon, hein, ça. Ouais. Quand même qu'elle a un peu de lubrifiant. C'est peut-être ça qu'on entendait un peu claquer le moteur, non? Tellement elle est liquide. Peut-être. On verra avec la nouvelle. Non, tout est plat aussi. 10 goulasses, ouais. Après, c'est bien l'huile parce que ça nettoie les plastiques. On va faire le tableau de bord avec. Voilà. C'était l'huile Smith que j'avais mis dans la mienne. Bon. Tac, bang. J'ai juste à le remettre, il n'y a pas de sens. Par contre, là. Donc je dois simplement le remplacer. Donc c'est bon. C'est bizarre, hein, il a l'air un peu plus haut que l'autre, non? Non, c'est mieux. Change les joints. Le joint. Le joint à Bob Marley. Bon, c'est la première fois que moi aussi je change ça, les gars, donc c'est top. Je découvre en même temps, même si j'avais déjà vu il y a longtemps, mais vous voyez que c'est vraiment pas sorcier. Tac. Je pense qu'il va avoir besoin d'attendre une seconde. Ouais. Attends, coupe 2 secondes. Bon. Pour la vidange, la douille c'est du 17, on est bon. Donc, desserrage, normalement ça doit pas être dur, le bouchon. Voilà. Placez toujours un bac en dessous. C'est pareil. J'ai hâte de voir la couleur de l'huile. Je vous conseille même de finir à la main. Et si le bouchon il tombe dans le bac, c'est pas grave, c'est que de l'huile. Putain merde, attends. Je sais même plus dans quel sens faire. C'est le bon sens. C'est parti. Tu veux voir la couleur, frère? Propre ou pas propre? Ça va. Pas très belle, mais pas très sale. Je sais pas si t'arrives à voir. Ouais, ouais. Voilà. Ça va. Elle a pas l'air trop dégueulasse. Tiens, Arthur. Le beau gosse. C'est bien ça, huile de douille.
Ouais, franchement, elle avait pas l'air trop dégueulasse. Hein. Mais après, normalement, c'est or. Donc, ouais, elle est dégueulasse quand même. Quand vous êtes malin comme moi, prenez exemple. Le bouchon d'huile. Bah, il est où maintenant? Bah, il est dans tout ça. Donc, il va falloir faire la planche. Je viens de me frotter les mains, j'étais content, mais en fait, ça sert à rien. Ah, ça merde. Tadam. Oh putain. Putain. C'est vrai, quand on me dit que je suis noir quand je vais partir en vacances, je sais quoi faire maintenant. Un petit bas d'huile. T'as pris le jour avec? Au calme. Salim disque. C'est ça en fait, Vin Diesel, je suis sûr son nom il vient de là. Will Smith, tout ce que tu veux, ça vient de là les noms. Les joueurs, j'espère qu'il est pas dessus en fait. Oui, il est en bas à côté alors. J'espère qu'il est par terre. Ta main. J'espère qu'il est par terre. Hein. Alors. Quand t'as une petite faim dans mon jardin, t'es mieux que avec un frigo à côté, frère. Regarde. Prends laquelle, Arthur? J'aime pas, c'est dégueulasse les pommes. Voilà. Une bonne pomme sa mère. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il a été fait une vidange là-dessus. Mais putain. Wesh. Ah, il a serré avec une douille, c'est pas possible. Putain, surprise. Maillot. Ouf. Non, ça va, il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de ketchup. Mais franchement, il était bien cool. Hein. C'est bizarre, non? Ça n'a jamais été fait, gros, c'est pas possible. Nettoyé. Putain. Ça va lui faire du bien, les gars, je vous le dis. Ça va lui faire vraiment très très du bien. C'est parti. Huile de frites. Huile de palme. On va mettre de la Nutella. Putain, par contre, j'ai peur de faire le gros paro. Je vais en mettre partout. Mais t'as non. verrouillé. Bon non, tu me mets à l'envers ton bidon. Comme ça? Ouais. Mais là, c'est. T'as vu aussi, ouais. Rigolez pas. Parce qu'en plus, elle est bougée tout en dessous. T'ouvrirais le bouchon, ça irait mieux quand même, tu sais. Alors celle-là, tu savais. Je me dis, putain, j'ai peur. Champagne. Putain. Et eux, ils me disent rien. Hein. Elle était belle. Ils regardent la vidéo, ils disent rien. Hein. Bande d'enfoirés. Par contre, il y aura de l'huile dans mes puits de bougie, c'est grave. Rentre le bidon dedans. Hein? Hein? Il y aura de l'huile dans mes puits de bougie, c'est grave. C'est rien. Il glissera mieux. Et tu peux rentrer dedans carrément le bidon. Ah ouais. Bien. Donc pour la vidange, très compliqué. C'est très difficile. Hein. C'est... Surtout si on n'ouvre pas le bouchon. Écoutez le bruit des gorges profondes. Des petchounes. Des petchounes. Vas-y Ginette. Vas-y Chounette. Bon, je comprends rien, ça. Il y a des enfants qui regardent. Hein. Donc voilà, là on est à 5 litres. Prex, comme ils disent. Et le petit complément pour Clément. Donc 5 litres 75, donc il faut que je fasse gaffe. De toute façon, on va faire le niveau, mais là, j'en suis à 5 litres 4, V8, c'est soupape. C'est un V8 12 cylindres. Putain, j'ai dépassé. S'il y en a trop, comment on fait? C'est pas grave. Il va brûler. On va regarder. Au coup de rupteur. De toute façon, je pense que bon. si c'est 5 litres 70, avec le filtre à huile, on peut bien mettre 100 ml en plus. Hein. Bon, on va déjà laisser reposer comme ça. Je vais mettre un peu d'huile sur le bouchon avant qu'il se ferme parce que... faut toujours mettre un seul doigt au début. Bien lubrifier. Avant de pénétrer le bouchon. Tu comprends? Voilà. Un doigt, vous y allez doucement. Normalement, ça va aller tout seul. Et je suis dedans. Super. Je pense qu'elle est contente. Ma petite BM. On parle de voiture. Hein.
Pas de voiture. On va regarder déjà un peu le niveau. Oh, on arrive presque au mini, tu vois. Sûr que ce soit correct. On attend que ça refroidisse et que le niveau soit bon. Ouais, tu vois. Presque au mini. Donc au final, même avec les 5 litres 8 qu'on a mis déjà, il n'y en a pas assez. Donc ce que je vais mettre les 6 litres. Qu'est-ce que t'en penses? Tout. Il reste plus grand chose, de toute façon. Bah, il reste. C'est bien, mais maintenant comment il tourne le bouchon. Profiter pour mettre un petit coup de propre sur la E36. Ça lui a fait bien du bien. J'ai profité de l'huile qui est restée pour nettoyer les têtes d'amortisseurs, etc., les tourelles d'amortisseurs. Et franchement, ça lui a fait grave du bien. Le bleu est ressorti comme je dis. Ça fait plaisir. Bon, maintenant que j'ai vidé les 6 litres, et que j'ai fini de mettre mon petit coup de propre sur le moteur, voyons voir où en est le niveau. Ça lui a fait vraiment du bien le petit nettoyage. C'est tout beau. Même là, ça a récupéré ses couleurs. Ça fait plaisir. Alors, le niveau. Ok, on est à la moitié du max. Donc c'est top, on est en plein milieu. Donc au final, j'ai mis les 6 litres. Et vous voyez, les 6 litres, ça... c'est bon en fait. C'est 5 litres 70 la contenance, mais en vérité, avec le changement de filtre à huile, etc., vous pouvez y mettre les 6 litres sans problème. Là, je vais redémarrer pour faire tourner un peu le moteur et me faire plaisir à réentendre. Elle doit être tellement heureuse de revoir cette petite vidange comme il faut là. Là, elle est très froide. Starter, tout va bien. Et rien qu'à la vidange, j'ai plus de bruit étrange, de claquement ou quoi que ce soit. Donc ça fait plaisir. La voiture ne fume pas. Tout est vraiment good. Hâte de la faire rouler là pour voir un peu ce que ça donne là, bordel.
quand t'es croyant à 100% et que t'as pas peur de d'art de ouf. Et non. Bon, je reprends un peu en rentrant du taf, je suis un autre jour. En fait, j'avais plus du tout de direction assistée dans le 36. Quand j'ai voulu tourner le volant, il était super dur, j'ai commencé à paniquer et j'ai repensé bêtement que lors du swap, on avait vidangé tous les liquides. Donc, ce que je vais faire ici, c'est re-remplir le bocal de direction assistée et espérer que c'était juste ça, parce que logiquement c'est bien ça. Et on verra qu'il ne va pas tenir. Et je vais pouvoir vous montrer comment on fait cette vidange de liquide de direction assistée. Parce que ce qui est complexe, c'est comme vous le voyez, il faut remplir là-bas. Et c'est bien casse-tête à y aller là-bas. Je vous montre. Primordial, tu débranches le débitmètre. Comme ça, tu as un peu plus d'accès déjà pour toi. Et ensuite, je pense que de là, tu vois, il y aura peut-être moyen, mais ça va être chaud, tu vois. Mais en gros, tu fais ça, ou sinon le meilleur, ce que je pense faire aussi, c'est aller chercher mon entonnoir. C'est juste que j'avais la flemme, je viens d'arriver du taf, mais il faut. Tu prends un entonnoir, tu le cales et bam. Chose importante de la ZF est marqué ATF Oil Only. Donc faites bien attention que la couleur de votre huile soit rouge comme la couleur du bouchon. Et on voit bien ici que mon bocal à moi est totalement vide. Et de toute façon c'est un peu simple, vous avez de quoi faire le niveau sur l'anti-jet. Et moi Yawelou. Pour la vidange, il faut les clés. Il faut les clés pourquoi? Parce qu'il faut démarrer la bête. Et il faut démarrer parce que c'est la manière utile pour pouvoir purger justement la direction. Allez, let's go. Démarrage à froid, frère. Bien. Les gars, je sais pas si vous allez me croire, mais au moment où j'ai mis le liquide de DA, le régime il s'est remis nickel. Et là voilà, pour purger, simplement, j'ai rempli. Et là je tourne le volant. Et j'entends la DA qui... Voilà. C'est le temps que ça se remplisse. Que ça enlève toutes les bulles d'air. Et des bulles d'air, moi il devait en avoir puisqu'il n'y avait rien. Et je peux vous dire qu'il en faut des quantités en fait. Hein. Parce que putain, j'ai presque mis... je crois plus de la moitié déjà d'un litre. Voilà, le niveau est fait. Moi j'en ai mis beaucoup. Donc je vais devoir utiliser une seringue pour reprélever parce que ça aspirait tellement que je continue à verser. Mais là c'est bon, le niveau est fait. Et là je kiffe comment elle tourne. Là. Ça fait plaisir, putain. Je vais démonter un peu tous les bobines et regarder au niveau des puits de bougie parce que j'ai toujours l'impression que j'ai une petite prise d'air. Je pense qu'elle est à plein. Le troisième. On va voir. Bon. On va démonter les bobines. Je vous laisse deviner la chose. Hein ? La chose qui est devenue maintenant indispensable. J'espère que j'aurai le droit à un like pour cet extracteur qui m'aide même à maintenir le capot maintenant et qui aurait pu m'aider aussi avant. Hein? Chétan, clic, clic, boum. Donc pour démonter les bobines, c'est tout simple. Hein. Clé de 10. Et vous avez les vis ici. Je vous le dis d'avance pour le resserrage au cas où, ceux qui démontent. Ne jamais serrer très très fort. Parce que ça c'est vissé, c'est des tiges qui sont prises sur la culasse et c'est très fragile. Je m'en souviens avec mon ancien moteur, j'en avais au moins 3-4 qui tournaient avec la vis quoi. Quand je faisais tourner l'écrou à la fin, quand je serrais ça faisait tourner carrément la vis avec. Donc faites super attention au serrage. Voilà. Vous mettez contre, vous serrez une bonne fois et après c'est tout. Voilà, je vérifie ici qu'il n'y ait pas d'eau déjà dans les puits de bougie.
Là ici j'en ai pas. Je vais vous mettre le flash pour voir. Bon, là je vérifie ici qu'il n'y ait pas d'eau déjà dans les puits de bougies. Là ici j'en ai pas. Je vais vous mettre le flash pour voir. Donc j'ai de la chance qu'ici déjà il n'y en ait pas. Celui-là non plus, mais je sais pas si c'est de l'huile que je vois là avec le flash là. Non, c'est juste l'ombre je pense. Mais je vais quand même aller le nettoyer. Je vais démonter les bougies et aller le nettoyer. Donc vous voyez, tout ce qui est un petit peu sale là, autant l'enlever. Mais ça va, c'était pas si terrible que ça. Et il faut que je voie surtout si c'est bien serré. Je vais vous dire ça de suite. Ça me détend un peu. J'avais bien celle-là qui était pas très serrée. Quand je vois la gueule de la bougie sur le puits 2 et que je vois qu'au fond c'était bien dégueulasse, ben finalement je suis bien content de les avoir toutes démontées. Je vais toutes les démonter et je vais tout nettoyer. Et on va voir ce que ça donne. Celles que j'ai mises moi sur ce bloc, c'est des Bosch. On a des Super 4 avec 4 électrodes. Certains diront qu'il est préconisé d'en mettre 2, mais sachez que si vous en mettez 4, c'est pas plus grave, parce qu'au final c'est même mieux apparemment. Moi c'est ce que m'avait conseillé le mec à qui j'ai acheté les bougies, c'est-à-dire le vendeur de chez Carrefour. Mais en gros le mec s'y connaissant en auto, il me disait que les 4 électrodes au final te permettaient d'assurer un allumage encore meilleur. Donc j'avais mis les 4 électrodes et là j'ai nettoyé le tout. Et sur mon ancien bloc déjà, le M50B25, j'étais en 4 électrodes partout et ça marchait du tonnerre. Je vais pas dire du feu parce que sinon on va rigoler. J'ai oublié de vous préciser, la clé pour enlever les bougies, c'est la clé de 16 qui est déjà dans le kit de la Manuson. C'est celle-ci. Parce que dans celle-ci, ce qui est bien, c'est que vous avez un joint au bout. Et c'est le joint à l'intérieur qui vous permet de choper la bougie en fait. Vous sentez une petite résistance, vous appuyez, hop, ça se clipse et vous sortez la bougie comme ça. Après, pour absorber l'huile, bah, pas 36 000 solutions. Hein. Du papier cul, hein, tu connais. Hein. Allez. Il y a juste dans un puits de bougie déjà tout ce qu'il y avait. Là, ça va être déjà beaucoup mieux. J'aimerais bien qu'il vous fasse une belle mise au point cet enfoiré. Là c'est plus propre. Alors on est là pour faire les choses bien. On va toutes les démonter, comme ça on sera tranquille. Voilà. Les bougies, il faut vraiment que le filetage soit nickel. Là je démonte les 6. Surveillez bien que le joint il reste dans votre Manuson en 16, parce que sinon vous faites comment, vous l'avez perdu. Et après vous allez à la pêche au canard. Par contre là je vais garder le sens. Comme ça je sais. Là c'est la 1. La 2 je l'ai déjà nettoyée. Bon voilà. Les bougies, les bobines, tout est resserré. On va faire un test démarrage. Yazouz. Ça commence vraiment à sortir bon les gars. Ah ouais. Là je dis oui. Je dis oui. Là les gars ça fait vraiment quelque chose parce que le projet commence vraiment à arriver à la fin. Donc franchement j'en suis limite ému parce que ça fait grave plaisir. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui sont arrivés quand ils ont vu la voiture, ma Violette brûlée, ils ont dû s'imaginer un petit peu dans quel état j'étais. Il faut que vous sachiez que celle-là ça faisait 6 ans que je l'avais, c'était ma première voiture. J'ai tout mis dedans. Donc quand je l'ai vu brûler, j'ai vu ma vie entière, ma jeunesse complète brûler. Et il a fallu rester motivé à fond. Et je le suis toujours. Je vous parle pas comme si que le projet était terminé parce que loin de là. Mais le projet avance bien. La voiture tourne bien. On est bientôt à aller rouler là. Parce que là je pense que... En gros là j'ai envie d'aller rouler. Hein. C'est juste ce qu'il me faut, c'est que je retire toutes les vis qui traînent partout dans la voiture. Refermer les caches sous le volant, refaire mes câblages, c'est plein de petits détails. Mais, excusez-moi, la voiture tourne bien. Je suis bien.
alhamdoulilah, je suis encore en vie. La E36 elle a cramé, mais moi je suis toujours là, donc ça c'était le plus important. Et voilà, je tiens à vous remercier temporairement parce que c'est pas fini notre histoire, mais je vous remercie déjà pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et vous êtes vraiment géniaux, tous vos commentaires, tous vos messages sur Facebook, vraiment vous êtes au top du top. Donc merci les gars. Et je vais vraiment pas vous décevoir parce que elle va vraiment envoyer du lourd. Je viens de recevoir un message de Pologne. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais sachez que ça va vraiment envoyer du lourd. Et quand je vous disais que pour oublier pas oublier, mais pour passer au-dessus de la Mama Violeta, il allait en falloir beaucoup. J'ai visé loin et je pense qu'on va avoir beaucoup. Donc celle-là, elle va faire très très mal. Là maintenant, elle tourne correctement. Là, on est vraiment dans les 800 tours minutes pratiquement que j'ai toujours cherché. Donc là, je suis grave content. Je retrouve le régime voulu. Comment vous dire que ça fait grave plaisir. Aïe aïe aïe. Ah, ça va vraiment être bien les gars. Un big merci. N'hésitez pas à vous abonner ceux à qui c'est pas encore fait. Ça prend 10 secondes à vous créer un compte avec votre compte Google. Mettez un petit like. Partagez avec vos potes s'il y a des choses qui peuvent les intéresser. Pardon. Et voilà, je vous remercie encore beaucoup. Et peace sur terre, peace sur vous, je peace sur tout le monde.